Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui nous allons parler de « J'ai pas eu mon baptême d'eau, est-ce que je veux partir en enfer ?» Eh bien, bien-aimés, il y a des gens qui sont en train de faire circuler cette doctrine-là qui est une doctrine incroyable de faire croire aux gens que s'ils n'ont pas reçu leur baptême d'eau, eh bien, ils vont partir en enfer et ils sont en train de pousser les gens à avoir le baptême d'eau même quand ces gens-là ne le veulent pas ou ils sont dans des endroits où le Seigneur, où il n'y a pas de l'eau qui est disponible et qu'ils cherchent à tout prix à amener une condamnation sur ces gens-là. Mais bien aimé, c'est horrible que les gens sont en train de faire des choses pareilles. Eh bien, rappelons-nous seulement d'une seule séquence. Du voleur qui était avec Jésus sur la croix. Et Jésus a dit à ce voleur-là, « Ce soir, tu seras avec moi dans mon royaume. » Alors, les gens qui sont en train de supporter cette doctrine-là, qui nous disent à quel moment ce voleur-là qui était avec Jésus sur la croix a reçu le baptême. Mais, le fait que cette personne-là a reçu Jésus, ça veut dire qu'on reçoit Jésus, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, eh ben, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est esprit. Et ça veut dire que quand notre esprit reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants et donc nous avons le droit d'être dans la maison de notre Père qui est aux cieux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent pas de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que tout agent du monde de ténèbres, tout agent du monde des ténèbres qui pense qu'il peut vous empêcher de pouvoir recevoir cette vérité-là qui va vous délivrer, eh bien, tout leur travail est effacé par le sang précieux de Jésus, qu'il dégage de votre vie, qu'il sorte et qu'il vous laisse pour que vous puissiez recevoir cette vérité qui va vous délivrer, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous donner l'appétit de la prière et de la méditation de la parole, qui va vous donner l'appétit, la soif de mémoriser la parole et de bien la connaître pour que quand les gens viennent avec des doctrines mensongères comme ceux-là qui sont en train de dire que si vous n'avez pas reçu votre baptême d'eau, vous allez partir en enfer, eh bien, c'est faux et archi faux et que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés. Et soyez rassurés que le Seigneur ne veut pas que vous mourrez, il veut que vous veniez dans son royaume, il veut que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Rassurez-vous, bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va vous arriver, toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer, tout empoisonnement contre votre boisson, votre nourriture ne va pas réussir et prospérer, toute maladie ou infirmité qu'on a préparée contre vous. En cette fin d'année 2025, en ce mois de décembre 2025, jusqu'à l'année 2026, ils ne vont pas réussir et prospérer. Humilions-nous, abaissons-nous, mettons-nous face contre terre devant notre Père qui est aux cieux et nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Et maintenant, nous disons au Satan, Satan, toi et tous les hommes forts et tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et on ferme vos bouches. Nous vous ordonnons, nous vous commandons de sortir, de quitter, de dégager, de bouger, de partir au fin fond des lieux arides et de ne plus retourner dans notre vie. Vous avez plus de place et de pouvoir dans notre vie. Satan, tu n'as plus de place et de pouvoir dans notre vie. Pars au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Sortez, partez. Esprit de python, esprit de serpent, esprit de léviathan, tout esprit qui vient pour nous séduire, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans notre vie. Esprit de Jézabel qui emmène des fausses doctrines, des fausses prophéties, des faux enseignements. Nous vous lions et nous vous jetons vers les lieux arides et vous n'avez plus de place et de pouvoir dans notre vie. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, proclamez, dites au Seigneur des choses sur vos enfants, dites des choses sur vous, proclamez, prophétisez,
dites de bonnes choses sur votre vie. Et la soif de recevoir la rosée du Seigneur, ses bénédictions. Et la soif de recevoir les faveurs du Seigneur. Que les faveurs du Seigneur commencent à descendre dans votre vie. Que les bénédictions du Seigneur commencent à descendre dans votre vie. Que les bonnes choses que le Seigneur avait prévues pour vous, que d'autres gens veulent arrêter cela, que ces bonnes choses-là ne soient arrêtées par personne, qu'ils viennent vers vous, que tous les gens que le Seigneur avait prévus pour vous bénir dans cette année 2025, en cette année 2026 qui va commencer, que tous ces gens-là puissent venir pour vous bénir comme le Seigneur l'avait prévu, que vous puissiez avoir un bon travail, que vous puissiez avoir un bon mari, que vous puissiez avoir des enfants. La stérilité n'est pas quelque chose qui a été prévu par le Seigneur. Nous savons qu'être un chômeur n'est pas quelque chose qui a été prévu par le Seigneur. Le Seigneur veut que nous travaillions pour que nous puissions prendre une bonne partie de notre argent selon la volonté de notre cœur pour pouvoir contribuer pour l'avancement de son royaume. Le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Et c'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le conseiller, le consolateur, le médiateur, celui qui nous enseigne, qui est l'enseignant par excellence et qui va nous dire comment nous devons faire pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, que le Seigneur demeure en nous, que sa parole demeure en nous, parce que nous avons soif de connaître Jésus personnellement. Nous avons soif de connaître le Père personnellement. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, priez, demandez au Seigneur, réclamez les promesses qu'il y a dans la parole. Marc 15, du verset 15 jusqu'au verset 16, Marc 16, du verset 15 au verset 16, nous dit que nous allons partir partout dans le monde entier pour annoncer l'évangile du Seigneur. Et celui qui aura cru et qui sera baptisé, on ne parle pas de baptême d'eau, on parle de baptisé. Est-ce qu'on a dit celui qui sera baptisé d'eau? Non, on a dit celui qui sera baptisé. Et le baptême que nous recevons de Jésus et le baptême du Saint-Esprit, le baptême de Jean et le baptême de l'eau. Ce baptême-là est le baptême qui nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose que nous faisons. Nous sommes en train de nous repentir donc de nos péchés. Nous abandonnons nos péchés. Ce que nous étions en train de faire dans le passé, nous arrêtons de faire ça. Confesser le péché, ça veut dire que nous disons au Seigneur que je regrette le péché que j'ai fait, je demande pardon pour mon péché. C'est la confession. Donc, on confesse nos péchés. Et la repentance, ce n'est pas la même chose que la confession. La repentance, c'est que nous abandonnons les péchés que nous étions en train de faire. Nous disons au Seigneur, Seigneur, j'abandonne les péchés que j'étais en train de faire. Je ne veux plus vivre la vie que j'étais en train de vivre avant. Et c'est ça la repentance. Et quand nous entrons dans l'eau, parce que nous voulons, si vous êtes quelque part, vous avez la possibilité d'avoir le baptême d'eau, et bien aimé, nous suivons ce que le Maître a fait. Jésus a accepté le baptême de l'eau. Nous aussi, naturellement, nous acceptons le baptême de l'eau. Et pourquoi nous acceptons le baptême de l'eau? Quand nous entrons dans l'eau, une seule fois, nous nous repentons de nos péchés et à notre sortie, cette eau-là qui est symbolique commence à arroser les semences que Jésus a mis dans notre cœur. Et cette eau-là pure commence à faire grandir ces semences-là. Ça devient des arbres qui vont donner des fruits. Et c'est pour ça que nous acceptons d'avoir ce baptême-là de l'eau. Cette eau-là continue à arroser nos semences, à les donner la croissance, et c'est en train de grandir. Dieu nous fait grandir. Après que nous ayons reçu le baptême de l'eau, nous avons eu l'eau qui est en train d'arroser notre vie, et le Seigneur nous fait grandir parce que cette eau-là continue à jaillir dans nos cœurs. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que pour que nous puissions grandir, que le Seigneur nous fasse grandir, il nous fait grandir quand nous sommes baptisés
du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'enseignant par excellence, qui nous rend meilleurs, qui nous sépare de notre vie ancienne et que nous avons une nouvelle vie. Et c'est pour ça que comme nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons le feu du Saint-Esprit, nous sentons le besoin de partir partout dans le monde entier pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous, de pouvoir utiliser cette puissance que le Seigneur nous a donnée, cette puissance-là de guérir les malades, cette puissance-là de pouvoir changer la vie de beaucoup de gens, cette puissance-là de pouvoir amener le peuple de Dieu vers son maître, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ça que les gens doivent se rappeler. Ça veut dire que le baptême que nous recevons dans l'eau, c'est le baptême de Jean. Et le baptême que nous recevons du Saint-Esprit, c'est le baptême que Jésus-Christ de Nazareth nous a promis. Il nous a promis de nous laisser l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce baptême-là que nous recevons. Et c'est ce baptême-là qui nous conduit à vouloir être dans sa présence, dans la prière, à vouloir étudier sa parole, à vouloir nous préparer pour le retour du Messie, les noces entre l'époux et son Église. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit retenir. Le baptême d'eau est une recommandation. Ça veut dire que ce que le Seigneur a fait, nous aussi, nous le faisons. Jésus a eu le baptême d'eau, et bien nous aussi, nous faisons le baptême d'eau. Mais alors, quand vous êtes né, par exemple, chez les Bédouins, en Arabie Saoudite là-bas ou quelque part où il n'y a pas de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Eh bien, que les gens qui veulent vous condamner que si vous n'avez pas eu le baptême d'eau et que donc vous allez partir en enfer, c'est faux. Mais par contre, si vous avez l'Esprit de Dieu et vous avez le Saint-Esprit et que vous vivez dans un endroit où l'eau est accessible, ça veut dire que vous allez vous sentir touché de faire les recommandations de Jésus. Celui, effectivement, d'avoir le baptême d'eau. Mais le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui fait la condamnation ou qui aime la condamnation. Vous n'êtes pas condamné parce que vous n'avez pas eu le baptême d'eau. Je donne un autre exemple. Quelqu'un qui est au lit de l'hôpital. On va bientôt l'opérer. C'était un non-croyant. Et qu'il donne sa vie à Jésus. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour moi et je confesse tous mes péchés. Et je demande que Jésus vienne dans ma vie. Je l'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Il reçoit Jésus. Et il n'a pas eu de baptême d'eau. Il part dans la salle d'opération, l'opération ne s'est pas bien passée, il est mort. Bien-aimé, je peux vous garantir que cette personne-là, à 1000%, il est parti au paradis. Parce qu'il a reçu Jésus. Parce qu'il a reçu la nouvelle naissance. Sans avoir eu le baptême. Que les gens qui sont en train de chercher à amener cette doctrine-là pour faire peur au peuple de Dieu, qu'ils arrêtent de faire cela. C'est chercher à limiter les gens. Si vous avez la possibilité d'avoir le baptême d'eau, faites-le. Et si vous n'avez pas eu cette possibilité-là d'avoir le baptême d'eau, ne pensez pas que vous allez partir en enfer parce que vous n'avez pas eu le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit est un baptême qui transforme notre vie. Le baptême du Saint-Esprit change notre vie. Nous devenons une autre personne. Et c'est pour ça que nous voulons absolument avoir le baptême du Saint-Esprit. Nous voulons avoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler, eh ben, le feu va sortir de votre bouche. Il va brûler tous les péchés. Il va brûler toutes les incantations. Il va brûler tous les envoûtements. Il va brûler toutes les chaînes et les liens. Toutes les chaînes qu'on avait attachées, vos pieds, vos mains, vos coups. Toutes les chaînes qu'on avait attachées, les pieds, les mains, le cou. Et fermer la bouche des gens qui sont devant vous. Les gens qui sont avec vous. Eh bien, le feu qui vient, qui sort de votre bouche, va faire ce travail-là, bien-aimé. Eh bien, c'est pour ça que nous devons être baptisés du feu du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a rien qui résiste au feu. Quand le feu est en train de venir, eh bien, vous allez voir les merveilles qui sont en train de se passer. Bien-aimé, vous avez vu à Hong Kong, il n'y a pas longtemps, 7 bâtiments qui étaient en train de prendre le feu.
Personne n'avait accès à ces bâtiments-là. C'était irrécupérable. Quand le feu est en train de sortir de votre bouche, quand vous êtes en train de parler au nom de Jésus et que vous êtes en train d'utiliser ce feu-là que le Saint-Esprit vous a donné, rien ne peut vous arrêter. Il n'y a aucune chose que le monde de ténèbres a de préparer contre vous ou contre ce que vous êtes en train de faire ne va réussir ou prospérer. Bien-aimés, c'est une arme incroyable. Ce feu que le Saint-Esprit nous donne, c'est une épée qui est en train de détruire tout ce qui vient sur notre chemin pour nous empêcher, pour mettre des obstacles, des barrières, des limitations pour que nous puissions avoir accès au Père. Le feu du Saint-Esprit est en train de nettoyer et de détruire toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 3,11 nous dit que nous sommes baptisés par Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit et nous recevons le baptême du feu. Et quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit bien-aimé, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons reçu Jésus. Et quand nous avons reçu Jésus, ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus, nous avons accès à la maison de notre Père. Et donc, ce n'est pas logique que les gens disent que parce que nous n'avons pas reçu le baptême d'eau, que nous partons en enfer. L'enfer est pour le Satan et tous les gens qui le suivent et qui reçoivent les faveurs du Satan. Et quand quelqu'un est mort sans avoir Jésus, sans l'avoir accepté, eh ben, il part vers le Satan et il va connaître la colère du Père. Que le peuple de Dieu se prépare. Dieu ne prend pas plaisir que nous, les êtres humains, nous partons en enfer. Dieu ne veut pas que nous partons en enfer. Il veut absolument que tous les êtres humains, de leur vivant, qui donnent leur vie à Jésus. Quand on est mort, on ne sait plus donner sa vie à Jésus. Dieu, Jésus, n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Et c'est pour ça que c'est maintenant le moment. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le bon moment. Et c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous puissiez avoir la vie éternelle qui est une vie merveilleuse. Espérons que vous avez appris quelque chose et que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous texter ou vous pouvez toujours écrire un mot dans les commentaires et s'il y a un temps, on peut vous répondre. Et nous savons que le Seigneur a prévu des bonnes choses pour vous et nous savons que vous allez recevoir la paix, le repos que le Seigneur a prévu dans votre vie.